Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler blockchain, on va parler Web3 aussi et j'ai Flo qui est là avec moi aujourd'hui. Clap de début. Pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui nous écoutent plutôt, vous pouvez regarder la vidéo directement sur YouTube. Alors Florentin, bah écoute, enchanté, bon nous on se connaît, mais Merci de me recevoir. au moins ça fait plaisir, on va pouvoir un peu papoter et puis répondre surtout aux questions euh, de, des auditeurs, parce que c'est vrai que la question de blockchain, c'est une question, la nouvelle question un peu aujourd'hui, personne vraiment comprend à part ceux qui sont vraiment dans le milieu. Je reçois tous les jours des questions sur les réseaux. Ouais. Ouais. Déjà, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour commencer déjà pour qu'on sache un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait pour aujourd'hui être consultant en blockchain, plus ou Ouais, moins. transition numérique Transition numérique. en général. Alors, en fait, j'ai une carrière, j'appelle ça de serial entrepreneur, parce que j'ai eu ma première boîte d'informatique, j'avais une vingtaine d'années. Hmm. En fait, c'était du dépannage software, hardware, et puis je proposais des petites solutions pour les professionnels, mais j'ai appris que c'était différent, le métier de technicien et celui de gérant, c'est pas la même chose. Je pense que j'étais bon tech et mauvais gérant. Voilà. Donc je suis devenu un peu meilleur dans la gestion ensuite, et aujourd'hui je conseille des boîtes dans le domaine notamment du numérique, mais dans l'entrepreneuriat en général. Ok. Voilà. Donc, Je t'explique comment je suis arrivé à la blockchain. ok, allez, on est En parti. fait, ce qui s'est passé, c'est en 2009-2010, il y a quelques articles qui sortent sur un système de peer-to-peer. À l'époque, le peer-to-peer, c'était les gens qui s'échangeaient de la musique, des films, sans licence, etc. Et en fait, il y a un peer-to-peer cash system qui est mis en place, qui s'appelle le Bitcoin, tout simplement. Ok. C'est pas une monnaie à la base, Ouais, la c'était base. pas considéré comme une monnaie. Et on voit tout de suite un intérêt un peu libertaire. Voilà. En plus, c'est de la cryptographie. Hmm. Donc, tous les gens qui étaient comme moi dans l'informatique s'y sont intéressés. Et par contre, j'y ai vu aucun intérêt spéculatif. Je l'ai connu à 30 centimes, moi. Ouais, donc oui, ça n'a rien à voir avec. J'ai un copain, il me dit, bah, tu devrais en acheter quelques-uns, ou en miner et tout. Et puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un exchange, tu rentres ton numéro de téléphone, un email, ta carte bleue, tu donnes ta carte d'identité, puis tu peux en acheter quasiment instantanément. Tu vois. Ouais, c'est vrai. À l'époque, c'était une galère. Voilà. Ok. Et puis je suis dit non, ça marchera jamais. Voilà. Donc précurseur, mais précurseur Voilà. négatif en fait. Voilà, exactement, la boussole qu'indique le Sud, alors que je voyais tout à fait un intérêt à la techno en tant que processus de conservation de l'information, quoi. Hmm. Et puis 2 ans après, je minais ça sur ma carte graphique à la maison. Enfin, voilà, Et quoi. donc on est en quelle année En là 2012, 2012. 2012, je me rappelle, ouais, 2012, début, hiver 2012-2013, Hmm. je minais du Bitcoin. Ouais. Que je laisse ensuite de côté sur un disque dur, que je claque par terre lors d'un déménagement en 2014. Je perds tout. Ah ouais, ah, bah, on pouvait Ouais. perdre aussi vite comme ça si c'était pas ancré dans Bah, la en fait, blockchain comme à l'époque. si t'as pas enregistré tes clés sur un format papier quelque part, etc. Ah J'ai oui, tout perdu comme ça oui, d'accord. bêtement. Hmm. J'ai eu plein d'aventures dans les cryptos. Quand je te dis que c'était difficile d'en acquérir à l'époque, j'achète, pour ceux qui connaîtront de l'ETH à 8 dollars. C'est un truc, Prise c'est de un part. truc, c'est un truc qui est Grève monté de à, faim. c'est un truc qui est monté à 1200 dollars. Ouais, Mes transactions ont été bloquées par les banques. ouais, Tu vois, enfin que des trucs comme ça. c'était totalement différent à l'époque, hein, c'est vrai. Moi, Puis j'ai tu vécu dis l'époque, mais c'était il y a même pas 10 ans, Oui, quoi. C'est oui. ça le truc qui est dingue. J'ai été mineur en 2000, de 2015 à 2018. En 2018, j'ai tout perdu dans le minage. Enfin, tu vois, Hmm. j'ai ramé, j'ai galéré. Et puis, Et aujourd'hui, t'es voilà. là. Donc, grosse XP en Ouais. en tant qu'utilisateur, user, et puis aussi en
tant que technicien dans le numérique. Et du coup, je conseille aujourd'hui des entreprises de tous les calibres. Ok. Voilà, que ce soit des petits entrepreneurs, des décideurs publics. J'ai un institut dans le domaine de la blockchain qui nous permet en fait d'aller voir tout ce qui est décideurs politiques, etc., pour les influencer, entre guillemets. Bon, malheureusement en France, c'est très très compliqué. C'est compliqué, ouais. Ouais. Bah après, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas du tout la blockchain et qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte dans cet épisode, du coup, on va essayer de vous faire comprendre avec des mots simples ce que c'est que le Web3. Donc, on parle de Web3, mais la blockchain est reliée au Web3. Après, peut-être déjà expliquer de base rapidement, super, pour un enfant de 5 ans, la blockchain, c'est quoi, pour ensuite vous expliquer un peu pourquoi on passe du Web 2 au Web 3, quelles sont vraiment les différences. C'est plutôt assez simple à comprendre. Après, il faut vraiment faire quelques distinctions. Mais vous allez voir, c'est simple. Donc, restez avec nous. Voilà. Alors, on va essayer de faire simple. Déjà, Web 3, c'est la suite du Web 2. Le Web 2, c'est celui que vous connaissez tous. En fait, ça consiste, vous avez des sites qui sont centralisés sur des serveurs auxquels vous accédez à partir de vos ordinateurs. Voilà. On peut donner des exemples comme Facebook, comme Amazon. Voilà, ce sont des plateformes, mais elles sont dites centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont Facebook, ils ont leur serveur, etc. Et vous y accédez en tant que client distant. Voilà. Bon. En vous inscrivant. Le Web 3, ça peut être considéré comme deux choses. Ça peut être considéré comme vraiment une rupture, un changement de paradigme avec le Web 2, dans le sens où vous recréez un Internet totalement décentralisé, avec toutes les informations sont possédées par tout le monde en même temps, à partir de n'importe où. Ça permet une grande transparence, d'ailleurs c'est une des forces du Bitcoin, c'est que vous pouvez remonter toutes les transactions de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Je rigole parce qu'on vient d'avoir l'affaire, c'est FTX, ouais. Qui est, ouais. On peut en parler après si ouais, tu veux. on peut en parler après, ouais. On peut en parler parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, ok. D'ailleurs, c'est... Ça y est, on va partir... Non, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que FTX, c'est un acteur centralisé. D'accord ? Ah oui, donc c'est parce qu'en fait, voilà, je disais donc qu'il y a le Web 3 qui est en totale rupture, qui est l'idéologie, si tu veux, de la blockchain. Ouais. Et il y a le Web 3 qui est considéré comme une transition du Web 2 vers autre chose, vers un Internet de l'échange, où tout s'échange sur Internet par le biais, entre autres, des cryptos, mais pas que. Et dans l'affaire FTX, on voit bien que le problème n'est pas... les gens ont tendance à décrier, à taper sur les cryptos et la blockchain avec cette affaire-là en disant, vous voyez, c'est du vent, pas fiable, etc. C'est très négatif d'ailleurs. Alors que finalement, ce qu'on voit, c'est les affres de la finance et la bancarisation traditionnelle appliquées au Web3. Parce que trop de centralisation, manque d'information, manque de transparence, etc. Et ce qui arrive à FTX, c'est arrivé, il y a eu des problèmes dans l'histoire des banques et de la finance traditionnelle qui sont du même acabit. Mais finalement, on parle de gens qui ont joué avec les actifs de leurs utilisateurs, de leurs clients entre guillemets. On a connu des catastrophes bancaires. Alors les gens comparent ça à des scandales comme Lehman Brothers, etc. C'est pas tout à fait ça, mais il y a c'est toujours un scandale quand c'est quelque chose de nouveau qui s'effondre en un clin de... en 24 heures, je crois, il a perdu toute sa fortune en même pas une journée. Ouais, sa valorisation. Alors, oui, c'est pareil. Là, il faut bien rappeler une différence de ce que sont les... et ça, c'est une des bases pour comprendre l'économie, ce sont des valorisations d'actifs. Ouais. Et une valorisation d'actifs, elle peut monter comme elle peut descendre très très rapidement. Et on appelle ça
volatilité de l'actif. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que SBF, Sam Bankman-Fried, avait le grand patron de FTX. Mhm. Il a utilisé en fait les actifs de ses clients de sa plateforme FTX pour renflouer sa société qui s'appelle toujours Alameda Research. C'est une boîte qui faisait pas mal de trading, d'investissement, etc., qui a eu des réussites comme des flops. Voilà. Et tant que c'était une formidable machine à faire de la thune, hein, vraiment, il y arrivait très très bien. Tant que la confiance était là. Du moment où il a perdu la confiance dans la valeur de l'actif de sa plateforme qui est le FTT, tout s'est effondré. Et ça, on l'a vu. Et c'est pour ça il faut vraiment... Ça s'est effondré, mais c'était aussi du fictif parce qu'il jouait avec les monnaies. C'était son montage plutôt qui a fait que ça s'est effondré aussi vite. Demain, quelqu'un s'inscrit dans la blockchain et se développe et tokenise sa société. Quelque chose comme ça, il faut vraiment pousser pour que ça arrive. Ça ne peut pas arriver de te faire valoriser et de tout perdre du... Normalement, il y a des garde-fous. Dans le Web3, le garde-fou, en fait, dans la DeFi, ça va être que ces plateformes-là sont totalement décentralisées. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait la séparation, fait la rupture avec l'héritage de la bancarisation, de la finance traditionnelle, où il y a une autorité qui est plus ou moins régulée. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on dérégule pour permettre plein de montages financiers un peu plus exotiques, etc. Il y a un problème, il y a un scandale, le régulateur arrive derrière, serre un peu les vis, met en place des process, etc. Dans la DeFi, ce rôle-là n'existe plus. C'est-à-dire que tu vas avoir, dans le Web3 DeFi, tu vas avoir une plateforme, en fait, avec une gouvernance qui est décentralisée. C'est très compliqué à appréhender, dans le sens où... moi, c'est ce que j'appelle la véritable démocratie. C'est-à-dire qu'avec ton jeton, en tant que consommateur, tu as un pouvoir de décision direct. Oui, c'est différent. Tu n'as plus besoin de la chose politique pour venir intervenir, réguler, machin, etc. La régulation se fait toute seule, d'elle-même. Et c'est l'idéologie un peu anarchiste des crypto-anarchistes, ce qu'on appelle les cypherpunks à la base du Bitcoin, en fait. Ouais. Voilà. Donc, pour refaire simple, pour les gens qui sont un peu oula, trop d'informations, Web 2, en gros, grosso modo, ça va être tout ce qui est Facebook, Amazon, toute la nouvelle génération de plateformes Internet. Et Web 3, ça va être toutes les plateformes où on peut aussi échanger ou code. Où tu te passes de tiers de confiance. Parce que, oui. Voilà. Pour prendre l'exemple de Facebook, tout ce que tu mettrais sur Facebook en Web3 t'appartiendrait. Oui. Ce serait ta c'est pour ça qu'ils ta veulent photo, ta machin, etc. Ils veulent commencer à aller dessus d'ailleurs. Tu mettrais ça sur ton Facebook et ton audience, elle te serait rémunérée à toi directement avec un petit fees, par exemple, pour faire vivre la plateforme. Mais c'est toi qui récupérais, tu serais maître de, tu vois. Chercher, Et tu pourrais, par ton utilisation, gouverner la plateforme, avec tes limites de pouvoir, si tu veux. Mais ça produit des choses très très intéressantes. C'est compliqué à appréhender pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Après, on vous invite vraiment à vous documenter. Maintenant, aujourd'hui, sur Google, on peut trouver beaucoup de choses. YouTube aussi. Après, très bonne chaîne française. En fait, j'ai essayé de trouver un exemple concret pour des personnes qui sont pas du tout dans ce monde-là. Mais pour moi, le Web3, ça va être tout ce qui est Binance, MetaMask, Coinbase, donc en fait toutes les cash apps. Alors MetaMask plus que les deux autres. Oui. Tu prends Binance et Coinbase, ce sont des Coinbase par exemple. C'est des cash apps. C'est l'archétype du truc centralisé. Oui. Tu vois, c'est au Nasdaq, c'est machin, tu vois.
Binance, ouais. c'est 6Z derrière, tu sais. Ouais, mais du coup, on n'a pas vraiment d'exemple comme Facebook, Amazon pour décrire le Web3 pour des personnes qui sont zéro Web3. Bah, tu vas pas avoir d'Amazon et de Mm. Facebook. Par contre, tu vas avoir des plateformes de défis, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ouais, Tu vas avoir des apps décentralisées. Tu vas avoir de la DAO. ouais. La DAO, je vous invite à vous renseigner sur la DAO, sur tout ce qui va être en fait de... Tu vas avoir le gaming qui Oui, se développe de plus en aussi, plus. oui. Il y a Ton, beaucoup de choses. ton NFT dans le gaming, ça va être un petit item que tu Petit vas pouvoir avatar. revendre, etc. etc. C'est de plus en plus pertinent dans Mm. de plus en plus de domaines euh, larges. En fait, Ouais, c'est de plus en plus de domaines nombreux. Et c'est vraiment l'avenir. Il faut l'appréhender. oui. Et quand tu es entrepreneur ou simple utilisateur, euh, si tu t'y mets maintenant, c'est l'équivalent de si tu découvrais Internet dans les années 90. Ouais. Qui savait à l'époque où, pour les plus anciens, tu étais sur un chat IRC, ce que donneraient les messengers Ouais. actuels. Ouais, mais c'est Je veux clair. dire, Même à c'est Oui. phénoménal. Oui, puis on avait MySpace et les premiers MSN. Aujourd'hui, tu parles de Wiz à la génération Z, ils vont te dire c'est quoi un Wiz. Carrément, Mais caramel et tout. Tu vois. ouais, il y avait beaucoup de choses. Ouais, ouais. Ouais, Même les Skyblogs, c'était les premiers sites internet personnalisés. C'était trop la mode d'avoir son Skyblog, quoi. T'avais pas de Skyblog, t'étais has-been à l'école. ouais. C'est vrai que c'était un autre monde, mais je te rejoins là-dessus. Surtout sur le tout début, même quand c'était Wanadu où les gens commençaient à utiliser Yahoo, que Google n'était pas du tout encore le leader de moteur de recherche. Mhm. Il y avait beaucoup de personnes qui y croyaient pas. Quand ils ont mis le paiement, les premières cartes bleues sont sorties et qu'il n'y avait plus d'espèces et des chèques, les gens ils avaient peur de payer sur Internet. Aujourd'hui, on ne se voit pas acheter sans payer par carte sur Internet. C'est vrai que C'est d'ailleurs très étonnant la façon dont ça a débloqué quelque chose dans la relation entre le consommateur et le vendeur. le vendeur, ouais. C'est une proximité qui était difficile auparavant. Si tu achetais, par exemple, tu étais fan d'un petit créateur Mm. qui avait sa boutique à Paris, c'était très compliqué si tu habitais dans le sud, dans un petit village, Ouais. d'avoir des informations, machin. Par des magazines spécialisés, tu pouvais éventuellement commander Ouais. un truc, mais voilà. Aujourd'hui, on en est à... Remplissez voilà, les bons de commande pendant des heures avec les voilà, catalogues, la la redoute. les trois Suisses. Ah ouais, je Les me trois souviens de Suisses. ça. C'était le shopping de l'époque qui t'empêchait de bouger, mais tu recevais des catalogues. Bon, on n'était pas aussi à cran sur l'écologie, mais on recevait des catalogues énormes Bah, chez nous. finalement, les choses ont changé dans la facilité Hmm, à interagir entre eux. Mais sinon, c'est toujours le même process. oui, C'est à quelqu'un qui a quelque chose à te vendre et qui oui, veut te le vendre. aussi. Tu vois. Mais c'est pour ça que ça m'étonne, tous les personnes qui n'arrivent pas forcément à comprendre le Web3 ou les personnes qui sont un peu réticentes, c'est que le Web3, c'est encore plus simple de s'échanger des choses. Il y a, C'est- il y a un... Ce qui bloque, je pense, personnellement, ça c'est ma vision des choses un Hmm, peu, c'est le fait qu'on parle énormément de crypto-monnaie. oui, Pour beaucoup de gens, la monnaie, c'est quelque chose qui est sacralisé oui, par l'État. Les gens oublient, je prends souvent l'exemple de la féodalité. Les monnaies des seigneurs étaient en concurrence les unes avec les autres. C'était pas quelque chose de centralisé. Ça l'est devenu avec le temps, une autorité centrale qui frappe la monnaie, qui a un monopole de frappe de la monnaie, etc. etc. Mais qu'est-ce que la monnaie? C'est une commodité. oui. Voilà. Ah oui, On c'est clair. utilise des billets, une carte bleue par commodité, mais quand tu, je vais prendre un exemple un peu trivial, les prisons. Hmm. Qu'est-ce que c'est la monnaie dans une prison? Bah, c'est les cigarettes, l'alcool. Exactement. Qu'est-ce que Les- c'était quand l'ex-URSS s'est effondré, le rouble ne valait plus rien et tout, la monnaie c'était des bouteilles de vodka.
Ouais. Parce qu'avec de la vodka, tu pouvais t'échanger Des oranges, tout. des... Voilà, voilà. Ouais, Et pourquoi? la Parce qu'il nourriture, c'était... Oui, il c'était... y avait quelque chose qui était commode, que tout le monde connaît et identifie. Mm. Et le problème quand on parle de crypto-monnaie, c'est qu'on ne peut pas identifier ce qu'il y a derrière. Parce que ce sont des actifs un peu intangibles. Peur, ouais. On dirait, si je te parle de Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin? Qu'est-ce qui donne sa valeur à Bitcoin? Finalement, c'est la confiance que tu lui accordes. Oui. Pourquoi tu lui accordes de la confiance? Parce que c'est un système d'information inviolable, transparent. Tu ne peux pas le falsifier. Et du coup, quand tu comprends la confiance que tu peux lui accorder, tu comprends sa valeur en tant que commodité d'échange. Mais il a des défauts. Il a des défauts qui vont être par exemple sa lenteur. Il est très long. Si demain Oui, c'est long. tu veux aller acheter ton pain en Bitcoin, c'est une galère. Ouais. Il est très Même volatile. pour certains transferts, si c'est pas le même exchange. Voilà. C'est comme... Après, c'est comme une banque à une banque, hein, je dirais. Ouais, il a un problème, par exemple, c'est sa volatilité. Je veux dire, Oui. si demain tu dois acheter une maison en Bitcoin, entre le moment où tu vas signer, par exemple, tu vas dire, Oui. cette maison-là, elle vaut 10 Bitcoins, ça fait 600 000 Oui. balles. Au moment où il était au plus haut, s'il y a un crack, elle en vaut plus, elle en vaut plus que 200 000, tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Et ça, les gens ne sont pas prêts pour ça. Oui, non. Parce que aujourd'hui, ta monnaie, ta baguette de pain vaut 1 euro parce que tu as une banque centrale derrière Oui. qui a des taux directeurs, ce qu'on appelle des taux directeurs, Oui. qui permet d'ajuster. Après, c'est parce qu'on a cette vision de France, Europe et on a l'euro. Mais des personnes comme moi qui vivent aussi aux États-Unis, t'inquiète pas que quand l'euro du coup est tombé à 1 euro, t'inquiète pas que je me suis rendu compte que quand j'allais donner 1000 balles et que j'avais plus 1500 dollars mais 1000 dollars, tu vois la différence quand même. Bien sûr, les gens qui parcourent le monde comme ça ont une meilleure appréhension, mais ça c'est valable pour tout. Oui. Niveau ouverture d'esprit, le voyage forme. Oui. Ça, c'est clair et net. Après, j'entends que c'est vrai que quand le Bitcoin, il est comme ça, et que si tu payes des gens en Bitcoin ou je sais pas, tu échanges de l'argent avec des personnes en Bitcoin, bah c'est vrai que tu vas attendre le moment où ton Bitcoin, il est le moins cher possible pour lui envoyer des sous, quoi. Ce qui est intéressant quand tu payes des gens en Bitcoin, par exemple quand tu es entrepreneur, c'est que tu contribues à ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption de masse. Et plus on tend à une adoption de masse, moins on tendra vers une volatilité extrême. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont utiliser le Bitcoin, moins il va avoir tendance à avoir des mouvements haussiers et baissiers très très forts. Il en aura toujours parce qu'il n'est pas régulé par une banque centrale, comme je disais tout à l'heure. Oui, puis il faut encore l'acheter le Bitcoin. Il n'y a pas encore ce système où, c'est que du Bitcoin. Ils sont émis, les Bitcoins. Donc ils sont oui. minés, il y a tout un processus de minage. Même, ils vont être émis par des mineurs qui vérifient les transactions, etc. Mais on sait la masse finale de Bitcoin. Hein. Voilà, t'en auras 21 millions, t'en auras pas 2 milliards, par exemple. Ouais. Contrairement aux euros ou aux dollars. Oui. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, c'est clair. Non, moi, on en réimprime, allez, c'est parti. Les gens qui me disent, attends, c'est pas une monnaie, j'aime bien leur rappeler, attention, le dollar, c'est une valeur refuge. Oui. Aujourd'hui, c'est du papier. N'empêche qu'ils en ont imprimé plus en 1 an que sur toute leur histoire, quasiment. Ça devient... je dis des chiffres comme ça, mais... Non, mais c'est clair, ça reste du papier. Leur masse monétaire explose, et quand on parle d'inflation, machin, etc., il faut toujours rappeler que l'inflation, à la base, est un phénomène monétaire, avant tout, et que la hausse des prix n'est pas l'inflation directement. Il faut vraiment différencier les deux choses. Oui, c'est clair. Et c'est important de faire cette distinction-là. Et donc, pour en revenir à l'adoption, toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas payer des gens en Bitcoin. Ça va être compliqué pour eux de vivre au quotidien avec. Néanmoins, tu vas permettre de plus en plus d'échanges. Et c'est l'échange d'une commodité qui l'a fait devenir une monnaie. C'est ma vision des choses. Oui, t'as des gens qui vont opposer à ça, ils vont dire non, la seule vraie monnaie c'est l'or, parce qu'il y a une certaine pertinence. Je prends souvent l'exemple, tu prends une vache, son point en or à l'époque de l'Empire romain,
Et aujourd'hui, c'est toujours à peu près le même. Oui, bah oui. Ouais. Pourquoi? C'est un peu compliqué à expliquer, mais on ouais. peut le constater. Mm. Il y a une certaine, cohérence et pertinence, par exemple, de l'or au fil des siècles, je crois. C'est un truc... Ouais, c'est stable. C'est qu'a- quelque chose qui est stable parce qu'il n'y a pas qu'a- plus d'or finalement bah, aussi. si tu as des périodes d'inflation, Oui. ils continuent d'être... quand, quand, les, es- quand il y a eu les colons en Amérique centrale, en Amérique du Sud, qu'on a découvert Ouais. plein d'or, il y a eu Oui, un c'est afflux une d'or. influx. Ça a fait s'écrouler des économies Oui, à oui, l'époque. c'est sûr. Parce que trop de... Voilà. Bah pareil, oui, trop. Mais bon, après, pour revenir sur la blockchain, ce qui est bien, c'est que tout est écrit et on peut pas rajouter. On peut pas, comme quand on va réimprimer des billets de dollars. C'est pas possible de faire ça. Donc, c'est quand même un avantage d'avoir déjà une Ça base. peut l'être avec certaines monnaies, Oui, certaines cryptos. sinon on en crée. Pour ce qui est du Bitcoin, non, c'est même une monnaie dite déflationniste. Mm, Dans le sens où ça tendra plutôt à ce qu'on en ait de moins en moins en circulation. mm. Parce qu'évidemment, il y a des clés qui seront perdues. Tu vois, Oui, c'est tout bête, mais aujourd'hui, on connaît certaines adresses de clés publiques mhm, dont la clé privée est perdue. oui, Théoriquement, ils sont perdus à tout jamais, ces oui. bitcoins-là. Oui, Tu vois. c'est sûr. Et bon, c'est comme de l'argent. Il y a forcément des gens qui ont enterré de l'argent quelque part dans leur jardin et qui sont morts et que l'argent il est Ah enterré bah, dans le jardin. on sait qu'il y a des francs qui sont quelque part, tu Voilà. vois, et ils Et- sont foutus. et- Alors, par contre, les pièces d'or, oui. récupérez-les encore, si vous en trouvez dans le jardin, ça vaut Les encore louis quelque d'or. chose. Ouais, tiens, alors ça, tu vois, c'est un truc. Le... Tu retrouves de l'or qui a 1000 ans dans ton jardin, il vaut quelque chose. Oui, oui, c'est vrai. Tu retrouves des Tu vas pas francs, retrouver un bitcoin dans ton jardin, quoi. tu retrouves des francs, En plus, l'or, il n'est pas périssable, Non, non, c'est vrai. tu vois. Bah non, c'est... Alors que des billets qui ont été enterrés il y a 40 ans, des francs dans ton jardin, ils doivent pas être en bon état. Oui, non. Et en plus, Ils ils n'ont doivent plus bien aucune puer. valeur. Puer la Mais mort, le truc. ils sont pourris. Et en plus, ils n'ont plus aucune valeur. Ouais, bah non. Et ça, c'est quelque chose que doivent comprendre Ouais. les gens quand ils pensent argent, quand ils pensent le papier. Mm, mm, C'est la confiance, fiat lux, mm. monnaie fiat, c'est latin, le fiat lux. C'est la confiance que l'autorité centrale donne à la valeur du La papier. valeur, ouais. Ensuite, ce que vous avez sur vos comptes en banque, c'est des petites lignes numériques. Mais Mhm. j'ai envie de dire, pourquoi on critique le Bitcoin par son intangibilité, Mm. par le fait qu'il n'existe pas physiquement, Physique, ouais. même si c'est quand même de l'énergie transformée par le minage, etc. Mhm. Ta ligne à la banque, c'est pas de l'argent qui existe non plus. Oui, non, c'est clair. Mais parce qu'ils savent que demain, tu peux aller le retirer. Tu aurais des machines à Bitcoin, tu retires ton Bitcoin. Tu peux aller le retirer. Moi, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que Oui, il y a des cartes maintenant pour retirer ton Bitcoin. si tout le monde essaie de tout retirer en même temps, ça fonctionne pas. Oui, bah non. Bah non, sinon c'est... Oui, oui que tout le monde peut retirer des euros et C'est des la dollars limite, en même temps. le Ouais. fameux bank run qui fait peur à toutes les autorités, évidemment. Et c'est ce qui fait que la banque, à un moment donné, elle va te dire, bah non, tu peux plus retirer d'argent. Oui. De toute façon, fais le test. Hein. Si tu veux retirer Ah. 20 000 euros à ton distributeur, il y a des chances que tu n'y arrives pas. Non, bah non, Soit c'est parce que tu pareil. n'as pas les sous, comme la plupart Ça des gens. marche pas. Mais généralement, c'est parce que la banque ne te laissera pas les retirer. Oui, bah non. Tu devras prendre rendez-vous, Ouais. justifier Je crois que pourquoi. je crois le maximum c'est je sais même pas, je crois que c'est 2000 3000 euros. Si genre. tu dis, je pense que si tu vas voir ton banquier en disant bah, je retire 20 000 balles, c'est pour les mettre sous mon matelas, il va pas vouloir. Ouais, bah non, il va dire mais t'es taré, Il mec. va te dire mais non, c'est pour quoi faire, c'est pour machin. Et même si c'est pour tu dois ouais, justifier. tu dois justifier. Depuis, je crois que c'est sous Sarkozy, c'était limité à 3 000 euros les échanges Ouais, il y en avait liquide un en truc comme France. ça, ouais. Maintenant, Maintenant c'est encore moins. Maintenant, ça doit être 1 000 euros. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, donc, faut réaliser ce qui est la monnaie centrale aussi. C'est aussi un outil de contrôle. Mm. Et ta monnaie, ton argent ne t'appartient pas. Non. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais demain, je suis une autorité centrale. J'estime que tu as mal agi. J'estime que, à tort ou à raison, Mhm. tu vois, ça peut tout à fait justifier. Mais si je veux saisir ton argent, je le peux. Oui.
Avec le Bitcoin, on ne peut pas tant qu'on n'a pas la clé privée. Mm, 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 mm. C'est-à-dire que toi, Eva, on a retrouvé ta clé publique, parce que elle est publique par définition. On a retrouvé toutes tes transactions. On dit, oh là là, on n'est pas d'accord de ce que tu as fait avec cet argent, que ce soit des activités illégales, ou même, je sais pas, moi, on a décidé une nouvelle taxe, tu dis, bah non, je peux pas la payer, on essaie de saisir ton compte en banque, on n'y arrive pas, il n'y a rien, tu es insolvable. Il dit, ouais, mais tu as du bitcoin, on va te les prendre. On peut pas. Ah bah non. Tant que tu n'as pas révélé ta clé privée. Mm, 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 mm. Après, on peut toujours tordre le bras pour Oui. donne-moi ta clé privée, mais on est quand même dans un état de droit. Ouais. Dans un état de droit, le bitcoin, Mm. c'est le meilleur moyen Oui. de garder tes Je actifs. pense à un mec, ouais. Il y avait- C'est quelque chose que tu peux échanger dans tu le peux monde échanger, entier, ouais. qu'on ne peut pas te saisir. Non. Je prends souvent l'exemple de l'or avec les maximalistes qui me disent non, la seule monnaie c'est l'or. Je dis oui, mais attention, Mm, mm, mm. t'es de l'autre côté du mur de Berlin dans les années 70. Tu veux passer à l'ouest. Si t'as 2 tonnes d'or dans les poches, c'est vachement dur de monter le mur. Oui, non, c'est clair. Tu vois, C'est clair. avec du bitcoin, tu montes. Tu montes. Ouais, non, mais c'est clair. T'as juste à apprendre ta Mm. clé. Et ça me fait, dans- d'ailleurs, par ça m'a cœur. fait penser à un mec qui s'était fait braquer chez lui, mais il y a plusieurs années, je crois, plusieurs mois ou plusieurs années, parce qu'ils avaient vu, oui, le gars, il était millionnaire de Bitcoin et tout, et en fait, ils sont arrivés, ils disaient, mais j'ai pas d'argent, tu vois, genre. Et les gars, ils comprenaient pas, ils avaient essayé de le braquer en mode de donne-moi tout, mais ils disaient, mais je peux rien te donner, en fait, genre, j'ai rien. C'est, Et il y avait une histoire comme le ça. seul truc que tu peux faire, c'est lui prendre sa clé privée. Ouais. Et encore, de plus en plus aujourd'hui, Maintenant, il y a le fa- il y a des pour, par exemple, quand il y a des gros hacks Hmm. sur des plateformes centralisées, etc., les mineurs, de plus en plus, ont les moyens d'intervenir Mm. pour... alors, c'est un peu particulier parce que il y a en même temps, bah, tant pis, on s'est fait hack, tant pis. Oui. C'est le jeu, tu vois. Et en même temps, il y a des gens qui disent non, dans un cas vraiment une flagrance d'un truc. C'est par exemple ce qu'a fait SBF. Bon, il y avait pas, c'était pas forcément du Bitcoin, mais on arrive. Là, il y a un des premiers dramas que j'ai vécu, moi, ça a été MTGOX. Ok. MTGOX, c'est de mémoire 2014. Mm. 2014, on parle en centaines de millions. Ouais. Et bon, bah, y a beaucoup de gens qui ont débuté dans le Bitcoin, qui en ont acheté, qui étaient parfois millionnaires, qui ont tout perdu. Ouais. Aujourd'hui seulement, on arrive à retracer les fonds, à machin. mais Peut-être c'est qu'il y a des gens qui compliqué, vont ouais. récupérer un petit peu, etc. Mais c'est ultra compliqué. Bah, c'est ça aussi ce qui fait peur aux gens, je Alors, pense. C'est le- qu'on ne sait pas qui sont les mineurs, on ne sait c'est- pas qui a créé la blockchain. C'est un des arguments en faveur de la régulation par des acteurs centralisés comme les autorités, par exemple pour le cas de FTX, qui diraient non, ce qu'il nous faut, c'est qu'on puisse aller récupérer les fonds, donc il nous faut des personnes, des têtes à faire tomber pour les mettre en prison, pour faire des fonds de garantie, des machins, etc., imposer de la régulation. C'est un argument. Mm. C'est d'ailleurs la majorité de l'industrie aujourd'hui de la blockchain, c'est par là qu'elle est en train de se diriger. Mhm. Hein, c'est la Web3 pure et dure, j'ai envie de dire libertarienne, crypto-anarchiste, idéologique, qui veut pas du contrôle par les gouvernements, machin, etc. Elle est assez... C'est pas qu'elle est fragile, elle est relativement puissante, mais elle est clairement pas en cohérence avec la réalité de l'usage des plateformes aujourd'hui par plein de mecs qui s'en fichent. Moi, je suis un amoureux de l'idéologie, cypherpunk qu'il y a derrière. Néanmoins, il faut constater l'usage. Je suis pas certain que le mec ou les mecs qui sont derrière Bitcoin soient très satisfaits de ce que ça devient aujourd'hui. Ouais. Évidemment, il y a c'est beaucoup de spéculation, C'est ça. beaucoup de... Et ça, on ne saura jamais, ça fait partie aussi un peu du mystère de cette histoire. C'est que... Bah, on a des doutes, après c'est difficile d'être certain. Ce qu'on sait à peu près, c'est que la CIA a commencé à cerner, et c'est à ce moment-là que il ou
au singulier ou au pluriel, se sont retirés du truc. Le truc, ouais. Ce qui serait un peu, tu sais, un cadeau, un peu comme à l'époque des dieux de l'Olympe, là, tu sais, une sorte de cadeau à l'humanité. Ouais. Je t'ai donné le feu et puis t'en fais ce que tu T'en veux. fais ce que tu veux, ouais. Tu Non, vois, c'est et, clair. ce serait, pour moi, c'est un cadeau à l'humanité, vraiment. Ouais. Parce Oui, que bah oui. c'est tellement intéressant et puissant. Mais après, ce qu'on en fait, C'est différent. Ouais. c'est un peu comme qui aurait imaginé qu'Internet allait devenir, je veux dire. Ce que c'est aujourd'hui, non, mais c'est clair. Personne n'y croyait, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 20 ans. Et puis il y a beaucoup d'usages sur Internet qui est un peu, Allez, 30 ans. qui est pas si intéressant que ça, si Non, tu veux. non, c'est clair. Mais bon, ça reste de l'information gratuite, disponible à tous. Mais Et, le cœur de l'idéologie d'Internet, finalement, c'est passé par plusieurs phases de transition. Ça a d'abord été militaire, ensuite ça a c'était été beaucoup de choses. beaucoup d'open source. Ça s'est beaucoup développé, l'open source, sur Internet. Beaucoup de projets open source. Pour ensuite retourner à un truc beaucoup plus commercial. Voilà. Et ensuite, le Web3 arrive. Le Web3, qui est crypto-anarchiste, ensuite devient un truc purement... Beaucoup de spéculation, beaucoup de drama. Beaucoup de drama, parce que ce qui se passe avec FTX, c'est qu'un parmi... moi, j'en ai vu 10, 20 comme ça. Ouais. Bah là, ça fait la une, parce que c'est dans l'histoire quand même des crashs. Mais... Alors, moi, tu sais pourquoi ça fait la une? Parce que SBF, Sam Bankman-Fried, c'était un peu le mec sur qui avait misé pas mal de personnalités politiques. Il a quand même fait la une de Forbes. Il a été, c'était le nouveau petit génie que tout le monde adulait. Il a contribué beaucoup aux élections américaines. Oui, il a fait beaucoup de choses. Puis il était beaucoup dans l'environnement aussi. Ils ne l'ont pas sauvé d'ailleurs. Non. Mais on se rend compte que derrière tout ça, le gars était super toxique. Ouais. Super toxique. Pour lui-même. Pour lui-même et pour son entourage apparemment. Ouais. Je veux dire, on en découvre tous les jours, mais c'est glauque. Hein. Ouais. C'est particulier. Mais du coup, si tu aurais un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans le Web3. Alors, ça dépend. Se lancer dans le Web3 en tant qu'entrepreneur, je les encourage. Ouais, forcément à s'intéresser à la solution. Alors, ça peut être un peu difficile à appréhender pour, par exemple, t'es menuisier, tu travailles le bois, tes clients, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ta réputation, elle est basée sur la qualité de ton travail. Ton travail, il n'est pas d'allumer ton ordinateur tous les jours pour échanger des cryptos. Néanmoins, on peut tout relier à l'échange entre les gens. Et le Web3 permet cet échange. Il y a, pour le menuisier aujourd'hui, il y a quand même des outils numériques qui sont intéressants. Je veux dire, ta comptabilité, t'as beau avoir un travail manuel, artisanal, à l'ancienne, qui se fait depuis des siècles, etc. Et aujourd'hui, avoir ta comptabilité dans le cloud, avec ton comptable qui se connecte directement à tes dernières factures, ta note de frais de gasoil de restaurant connectée à ta carte bleue directement qu'a acheté au magasin, machin, c'est quand même une avancée dans le sens où tu gagnes du temps. Non, c'est vrai. Le Web3 fera gagner autant de temps à notre artisan que le Web2. C'est sûr, c'est en cours, c'est un changement de paradigme. C'est très difficile à appréhender. Si je savais exactement quel projet va faciliter avec le Web3 la vie de l'artisan, je le mettrai en place. Je deviendrai milliardaire. Voilà. Mais c'est en cours. Il va y avoir tellement de choses qu'on peut même pas... Je veux dire, là, on en est comme imaginer Facebook alors qu'on découvre les emails. À l'époque, personne ne pouvait se projeter comme ça sur ce que ça allait être, à part quelques rêveurs ou doudingues, tu vois. Mais il faut des moyens pour les mettre en place. Non, mais c'est clair. Et surtout, il y a un combat très très puissant entre l'ancien monde et le nouveau monde. Parce que ce que ne remettait pas en cause le Web 2, c'était les autorités
étatique. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est Là, c'est un chamboulement parce que le Web3, par son essence même qui est de se passer de la confiance d'un tiers dans les relations humaines, dans les échanges humains, le régulateur, tout de suite, il perd beaucoup le décideur politique, l'intervention même politique, il perd beaucoup d'intérêt. Ouais. Et finalement, les gens vont peut-être de plus en plus se demander à quoi ils servent. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est forcément un péril pour tous ceux qui sont engagés politiquement, puisque c'est leur essence même, c'est leur raison d'exister en tant que chose politique qui est remise en question. Donc c'est hyper profond. Ouais, c'est hyper profond. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, t'intéresser au Web3, c'est t'intéresser à l'avenir, c'est comprendre un monde qui change, un monde qui bouge, qui évolue de plus en plus vite, c'est exponentiel. Ce qui est, la façon dont le monde a changé entre les années 30 et les années 40, elle change plus rapidement aujourd'hui entre 2020 et 2021. Je veux dire, c'est phénoménal, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Donc, du coup, ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube. Et si vous avez des questions via l'écoute de l'épisode de podcast, vous pouvez contacter Flo directement. Je vais mettre ses ressources dans l'épisode. On fera une partie 2, une partie 3. En fait, le truc, c'est qu'avec la blockchain, on peut parler pendant 10 heures. Ça, c'est un point hyper intéressant. C'est que, pour faire une analogie toute simple, tu prends la médecine, t'as un généraliste, et t'as eu des spécialisations qui se sont développées au fil des siècles. Dans la blockchain, il y avait des généralistes comme moi, qui étaient très pertinents en 2012, en 2013. Aujourd'hui, il y a des multitudes de spécialistes. C'est pour les gars qui sont de la tech et qui nous regardent, c'est comme dans le dev. Aujourd'hui, tu as des devs dans tellement de domaines différents. Le mec qui sait tout faire n'existe plus. Oui, il n'existe plus. Ou il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Voilà. Pas bon. Moi, je suis expert en généraliste, mais aujourd'hui, si j'accompagne un porteur de projet qui veut, par exemple, tokeniser les actifs de son projet, je suis obligé de faire appel à des experts dans tous les domaines, que ce soit juridique, et puis ça va être pour chaque pays, que ce soit la plateforme en elle-même, comme on disait tout à l'heure, si c'est un truc centralisé, si c'est une plateforme Web3, on ne va pas faire appel aux mêmes personnes. Non, c'est clair. C'est vraiment très très vaste et beaucoup de chaînes d'information YouTube françaises sont de grande qualité. Il y a Asher, il y a Grand Angle Crypto qui s'est spécialisé, il y a Zone Bourse qui en parle souvent, il y a pas mal de trucs techniques, j'en oublie ça. Mais du coup, n'hésitez pas à vous renseigner, puis on est là pour répondre aussi à vos questions, il n'y a pas de souci. Et puis en tout cas, merci Flo de cette petite intervention sympathique. J'espère que ça vous a aidé à comprendre le Web3 et au moins à comprendre aussi les monnaies, la blockchain, et la généralisation de la blockchain, Exactement. Pas les spécialités. Et puis on vous dit à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Merci Flo. Ciao, ciao.